Je t'aimais tellement que je me suis retenue de coucher avec une meuf hier soir pour me préserver pour toi. Et je fais... Grand prince. Et c'est... Non. Ok. C'est ok. Alors oui, il a des red flags. Mais c'est une jolie couleur, le rouge. Ne t'arrête jamais. C'est vrai. Oui, ne t'arrête jamais. Crois en toi. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je teste. Alors les copains, vous qui écoutez à l'audio, rassurez-vous, je vais poster tous les meilleurs moments sur mon Instagram, donc vous pourrez voir. Mais aujourd'hui, je suis avec Manon Luga, alias Le Cunu sur Instagram, et on teste un nouveau format. Ouais, Tara va faire du bruit. On teste un nouveau format, on raconte nos pires fails en créant un Monsieur Patate. Alors bon, ça fait pas très Monsieur Patate pour l'instant. Avec des petites pattes de toutes les couleurs et on va se raconter nos pires horreurs et nos pires hontes tout en faisant un petit truc très rigolo. Très régressif. Voilà. On se raconte nos hontes en même temps, on faisait de la pâte à modeler. C'est vraiment... On a décidé de pas évoluer dans la vie. Maman, t'es contente de m'avoir aidée pour mes études de communication? Merci de ton aide. Tous les producteurs qui misent sur nous, vous êtes contents? Vous êtes satisfaits? C'est quoi, on a qu'à dire qu'on s'appelle Georges, comme ça ils googleront Georges sur Instagram, ils trouveront pas et Pauline Grisoni restera intacte. Absolument. Bon, Manu, Lucas, c'est déjà y a trop pas de tard. souci. Non, tu déconnes ou quoi? On misait pas grand chose, de toute façon. Y a pas de souci, tu rigoles ou quoi? Donc on est. Oh, il y a un sort de petite. Attendez, c'est ASMR. Attends, c'est quelque chose. Et toucher des trucs comme ça me dégoûte, mais genre c'est. Genre faire la cuisine avec les doigts, c'est atroce. Mais là, pour moi. pourquoi t'as choisi cette activité? Bah, je sais pas, écoute, j'ai paniqué. J'avais envie de challenge. Je racontais mes fails et je paniquais en même temps. Encore une bonne journée de travail. Elle était productive aujourd'hui. Est-ce que j'aurais pas mérité mon argent à la fin de la journée? La réponse est non. Regardez le salaire que je me fais. 2,95 €. Bien mérité. Moment hyper émouvant. Je mets la pâte autour de la petite forme de la polyester. patate. Est-ce que agréable. Ça te dit de commencer avec un échec ou alors est-ce que tu veux que je commence? C'est quoi? Fais-nous un chapitrage. Des idées que tu avais et moi je vais te faire un chapitrage. Alors j'ai eu un gros fail l'année dernière, mais c'est semi-drôle, un peu cata. Oh mais non. c'est quand même, il y a quand même du drôle dans la cata. Okay. Si tu veux, je peux commencer par celui-là, comme ça on commence dur. Parce que je me dis, le monstre il va ressembler à rien dans 5 minutes. Parce pour que là, l'instant, dire un avocat. Oui, pour l'instant c'est ce que je mange ce soir. Mon histoire. Alors, donc l'année dernière, moi on va dire les termes, j'ai un kink sur les humoristes, moi. Je fais genre, je savais pas. Tu l'as trop mal fait. Autant t'es bonne actrice, autant là le. Quoi? Oh. Genre, c'est mondialement connu. Je pense tout le monde est au courant. Au moins dans le quartier. Au moins, est-ce que les apps de rencontre peuvent capter? Tous les comédie clubs de Paris sont au courant. Ils me voient arriver, ils sont en panique. Ils sont là, oh non, attends, ma amoureuse, putain, casse-toi. Et alors, l'année dernière donc, ce mec-là me faisait rire, évidemment. C'est pour ça que j'aime les humoristes, pas juste parce que j'aime l'instabilité. Bref, on se parle pendant des mois et ça match de ouf. Ok. Ça match de ouf, il est gentil, il est drôle. Le mec n'habite pas à Paris. Ah. On se parle pendant des mois et je vois ce qu'il fait sur les réseaux, c'est cool. J'entends parler de lui parce que du coup, j'ai tous mes copains qui sont... Enfin, j'ai beaucoup de copains qui sont humoristes aussi. Et donc, dans les comedy clubs, j'en parle un peu en disant, est-ce qu'il est cool? On va l'appeler Blague. Non, on va l'appeler Marc. Oui, voilà. Est-ce qu'il est cool? Marc. Et comme il habite à Angers, il me dit... Enfin, il habite pas à Paris, bon. Bref, c'est pas grave. Il me dit, je vais monter un week-end et on va se voir et je prendrai une chambre d'hôtel. Comme ça, je vais pas m'imposer chez toi. Enfin, c'est ce qu'il dit au début. J'ai jamais vu la réservation de la chambre, mais on connaît le truc. Oui, mais c'est vachement rassurant. Moi, ça m'est arrivé aussi... Qui est le réflexe déjà de penser ça, tu vois. Ouais, et puis surtout, j'ai eu le cas 3 fois l'année dernière, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie, de mecs justement qui viennent me voir, j'avais l'ego comme ça. et le premier n'avait pas pris de chambre d'hôtel parce que j'ai une seconde chambre dans mon appart et ça m'a foutu grave une pression. Heureusement, je le kiffais énormément et tout. Mais du coup, t'es et vraiment si ça n'avait pas été le cas... Ouais.
trop grosse pression sur les épaules, de voir quelque chose, c'est pas sain, je trouve. Et puis, en fait, dans le jeu de la drague, il y a des moments où tu peux décrocher et te dire, bon, en fait, la personne me plaît pas, on n'y va pas. Ouais. Et là, en fait, t'as pas trop cette possibilité. D'espace. Ça me... Je suis tout à fait d'accord. Et il a été tellement bienveillant que j'étais là en mode, ok, bon, trop cool, tu vois. Donc, le mec vient, le mec prépare son arrivée. Il me dit, bon, mais j'arrive à midi. C'était un jeudi, je crois. Il me dit, j'arrive à midi. Ouais, on n'a pas d'agenda, nous. Et je lui dis, ok, le matin, j'avais un peu envie d'être bonne. Le matin, je vais au sport. Stresser. Ouais, c'est du bon stress. C'est un peu en mode tu vois. Et je me dis, j'allais au sport. Comme ça, il va arriver. Et tu vois, j'aurais fait le sport le matin. Musclé. Exactement, le body sera musclé. Et, tout. Et je vais au sport et je reviens. Et là, cambriolage. Oh non, on m'a cambriolé. C'est la fois où on t'a cambriolé. Je suis partie 1 heure au sport et on m'a tout cambriolé. Putain. Donc les mecs ont pété le tour de porte, tu vois, parce que ma porte était blindée accessoirement. Donc personne n'était censé rentrer. Mais le tour de porte c'était un vieux bois. Donc ils ont pété la porte, ils sont rentrés chez moi, ils ont tout saccagé. Genre ils ont vidé les armoires, t'avais plein de trucs cassés, t'avais tout renversé. Putain, t'avais violence inouïe. Moi j'étais persuadée, enfin tu sais, je me suis toujours dit je suis pas matérialiste, donc le jour où je me fais cambrioler, bon ça me fera chier, mais bon non, voilà. Et en fait c'est pas non. ça, tu vois, vraiment c'était terrible expérience. Ouais. Et donc je me mets à entrer en panique. Je suis persuadée sur le moment que juste je pleure et en fait je fais une vidéo à mes potes et je me suis rendu compte 3 jours après que sur la vidéo je hurle, mais je m'étais même pas rendu compte que je hurlais. Non, mais la meuf elle a totalement perdu sa capacité de se contrôler. Mes copines elles étaient là, la vidéo est traumatisante parce qu'en fait tu vois juste un truc qui bouge en bordel chez toi et là qui dit horrible, vraiment la pire personne quoi. Donc j'ai traumatisé mes potes. Ça me fait penser à la message, meuf des anges de la télé-réalité, la vieille là. Ah non, c'est pas ça. Comment elle s'appelle déjà? Fred. Oui, Fred. Traumatisé. Fred des anges. J'adore être comparée à Fred des anges. Je suis contente de m'être levée ce matin pour faire de la pâte à modeler et qu'on me dise tu me fais penser à Fred. Mais tu sais la vieille là, qui est un peu fofolle là, un qui peu instable, hurle qui surtout. Hurle. Et ben c'est trop toi. J'ai eu un flash et j'ai beaucoup d'intuition. Fais-moi confiance. Je sais ce que je dis. Hein. Que dire? Je peux t'assurer que tu m'y fais penser. Hein. Et donc là, je suis paniquée et je lui laisse une note vocale semi en pleurant. J'ai envie d'écouter. J'ai envie qu'on fasse un insert. C'est sûr que je les ai. Et lui, puisqu'on est des vanneurs, il était là, dis-le si tu veux que je vienne pas, t'inquiète, t'aurais pu trouver autre chose. Et là, ça te jure. Donc, terrible, mais vraiment, mais terrible, quoi. Et La meuf, elle vit le traumatisme de sa vie et le mec, c'est là où c'est cool de sortir avec un humoriste, oui, mais par contre... Mais bon, calme-toi sur les vannes. Frérot, en fait, personne te paye, il y a pas de chapeau à la fin, c'est genre tranquille, quoi. Attends, je fais un rire. Prank. Hello les guys, aujourd'hui je prank mon crush. Je fais croire que je me suis fait cambrioler. Ça va peser sur la toile, truc immonde. Et à la fois, moi, autant j'adore, j'en ai fait énormément des pranks téléphoniques, ça c'est passion, je sais pas la toi. La meuf, elle est restée bloquée en 2005, quoi. Mais moi j'en ai fait grave quand j'étais enfant. C'est qui ta radio préférée? Non, moi j'étais en mode on vous a livré 30 pizzas, on est devant chez vous. Mais t'as jamais fait ça? Mais non. Mais c'est ma mère qui m'encourage. Pardon. Bah faut que jeunesse se fasse. C'est pour ça que t'as fini à faire de la pâte à modeler sur un podcast. Non, attends, c'est vrai? Ouais. Mais tu disais quoi? Tu disais on a livré des pizzas chez vous? Mais on est devant, mais madame, faut payer maintenant. Vous avez commandé 30 pizzas. Mais non, je les ai commandées. Mais si, madame, machin et tout. Pauline, je t'en supplie. Un jour, fais-moi un prank. Ok. S'il te plaît. Okay. Un vrai... Oh putain, il y a 2 secondes, on était assez toxiques. Et là, fais-moi un prank. Et donc, il te dit hihi ho ha. MDR, lol, non. Et je t'ai assis, en fait, pour de vrai. Donc, je lui dis, je suis désolée, en fait, on m'a réellement cambriolée. Donc, mais je sais pas quoi faire parce qu'il arrivait dans la demi-heure, quoi. Et il me dit, écoute, mais l'angoisse. No pression. Tu vas prendre le temps avec les flics de faire la... Ça avance, ma patate. Mais trop stylé. Je vois que tu... Bon, pour l'instant, il est pas...
Caris, c'est trop mignon. Il est mignon. Il me dit prends le temps d'aller porter plainte parce que tu sais t'as la police scientifique qui vient chez toi quand tu t'es fait cambrioler. Et alors attends, ça aussi grand moment. Et il me dit prends le temps de ça, on se retrouve ce soir. Il me dit t'inquiète pas, on se retrouve ce soir si tu sens que t'es ok. Si tu ne l'es pas, c'est pas grave. Limite ça fait du bien d'avoir quelqu'un, tu vois. De ouf. En vrai, au début j'étais là, je sais pas si je vais le voir et puis plus tard mes copines m'ont dit si. En fait tu vas dormir dans un hôtel pendant 3 soirs parce que de toute façon ma porte était pas réparée. De toute façon t'es pris pendant l'hôtel. Ouais. Et enfin non. Attends, j'attends la fin de l'histoire. Et non. Et alors, il faut savoir que quand tu te fais cambrioler, la police scientifique vient chez toi. Et c'était au mois de décembre. Ça fait tout pile 1 an que je me suis fait cambrioler. Et joyeux anniversaire. Merci. Ah, tu y as pensé, t'es adorable. Oh, arrête. Et aux périodes de fête, je sais pas combien de sextoys on m'envoie, puisque moi je parle de sexualité sur les réseaux sociaux. Je sais pas combien de sextoys on m'envoie. Je pense que j'ai des envois tous les 2-3 jours. Non, mais quand tu ne peux même plus quantifier, c'est beaucoup. J'ai une armoire chez moi orange, et c'est mon armoire à sextoys. Mais dis pas pour les futurs on dirait vers l'armoire orange. De toute façon, il y a un des placards qui bug et qui s'ouvre tout seul. Et tu sais, s'ouvre tout seul et tu vois les dildos de cravache. En mode genre, salut, la petite cravache qui est là. Et non, j'ai mon armoire avec tous mes trucs. Et chaque année, j'organise le bingo du cul avec mes copains. Chose que j'utilise pas. On fait un bingo et je leur fais gagner les toys que j'ai eu pendant l'année. T'es vraiment une meuf bien. J'adore être ton amie. T'as vraiment des valeurs. Toi, t'es comme ça, avec un gros pouce levé. Et donc, j'ai reçu, à cette période-là, c'est début décembre, j'ai pas encore fait le bingo du cul avec mes copains, j'ai reçu un amas de toys délirants qui est enfermé dans plein de boîtes. Et les cambrioleurs ont eu le temps de tout ouvrir. Mais en 1 heure. Vraiment, ils ont eu le temps de tout ouvrir et de sortir tous les toys. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, entre les sextoys partout par terre, j'ai mon studio chez moi, donc j'ai un mur avec plein d'illustrations avec de la sexualité dessus. La police scientifique, quand elle est arrivée, les mecs, ils étaient là en mode Madame, c'est quoi votre métier? C'était en mode qu'est-ce que c'est que légal, c'est la meuf qui finit en tôle. De ouf. Et genre, ils ont tout passé au peigne fin, puisqu'on était sûr qu'ils avaient touché les toys. Donc j'avais ma pote qui était là, parce que j'ai des amis incroyables, et j'ai une de mes copines qui est venue en urgence, qui était là, ah ben là vous êtes sûr que vous allez trouver des empreintes? Truc horrible. Donc en même temps je lui documente tout, je lui dis ben en fait là la police scientifique ils sont en train de checker tous mes ex. Et tu sais ça reste le stéréotype de la meuf qui parle de cul qui est là parce que j'ai un amas de sextoy chez moi. La police scientifique passe tout au peigne fin, ils sont en mode genre elle est complètement folle avec la lumière bleue. Qu'est-ce qu'on va trouver là? Moi j'ai un peu peur. Oh non, le cauchemar. Et donc après je lui ai dit écoute viens à la maison, je veux bien que tu viennes et puis après on se trouve un hôtel et genre on passe la soirée ensemble quoi. Et il est venu, il est arrivé et il y avait tous les toys rangés dans un coin parce qu'après que la police scientifique soit venue, j'ai dû tout mettre dans un coin. J'ai pas pu ranger mon appart, tu vois. De toute façon, la porte était à moitié pétée. Je savais que j'avais pas cauchemar. Il était là, il regardait, il a dû semi-marcher sur mes fringues parce que tout était par terre. Il va voir ma chambre, il me dit ah oui, ils ont tout vidé. Et là, il regarde sur le côté. Et genre, il y a tous mes sextoys par terre. Et j'étais là. Bon, on va aller boire un verre, hein, vraiment, parce que. Toutes les tiroirs des sous-vêtements vidés, donc t'as les culottes par terre et tout. Je suis traumatisée pour toi. Et du coup. Mais non, mais je me suis dit genre. Comment t'as fait ton truc, toi? Mais toi, il est assis. Je sais pas. Mais si, toi, tu l'as fait assis. Mais non, mais toi, tu l'as fait. Mais ça, parce que là, t'as une petite pointe sur la patate, tu mets la queue. Toi, t'as mis les 2 jambes à la place de la queue. Putain, mais. C'est là où tu mets la queue? Mais oui, c'est sur la pointe. Ah, j'ai l'impression d'être avec mes neveux et nièces. Et oui, voilà, c'est bien. C'est bien. Là, tu l'as bien fait. Et puis, du coup, il lui manque une jambe, mais c'est très bien fait. Et là, il a une jambe plus grande que l'autre. Mais on n'est pas là pour juger le physique. C'est bien, Pauline, c'est bien. Oh là 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 là. Truc horrible.
Non, et voilà. Et du coup, en parlant de trucs horribles, et du coup, après, on est allé. Ah, mais non, mais je me disais, ça lui faisait des gros yeux, mais en fait, c'est ses ongles. Putain, on comprend rien. On est vraiment débiles. Parle pour toi. Qu'est-ce que tu me parles, toi? Moi, alors ça va. Ton truc, il a aucune proportion qui est logique. Me fait même pas la morale. Tu sais, là, parle pour toi. Son truc, il est en Y, là. Qu'est-ce que tu racontes? Et donc après on est allé au cinéma et là où il m'a fait beaucoup rire, on est allé voir The Substance d'ailleurs, et ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est intense, dis donc pour toi là. Ouais, mais moi j'adore les films d'horreur. Ouais, mais là c'était le soir où tu devais être comme ça. De toute façon, la vie elle me roule dessus, alors on doit aller voir. Et dès qu'on passait devant une porte d'immeuble et tout, il me disait, ça te fait quoi de voir une porte fermée? Ça me faisait beaucoup rire. Et ce mec-là, alors, ça l'a pas fait? On s'est revus. Il est revenu à... Mais moins fun quand il n'y a pas le cambriolage. Non, mais du coup, quand il est revenu, il a redécouvert mon appartement, si tu veux. Ah bah oui. Et il y avait un peu ce truc bizarre où il était là en mode... Ah, mais il est comme ça, en fait, normalement. Tu vois. Terrible. Et il est revenu, c'était cool. Et après, il m'a dit qu'il retournait avec son ex. Oh J'étais là, pendant ta séparation... Je t'ai offert du divertissement, moi. Tu voulais l'aventure, bébé? Putain, tu l'as. Terrible. Donc voilà, donc c'était un peu drôle et ça reste le mec qui m'a... Mais par contre, ça faisait un petit peu... au bon moment où tu vois. Ouais, mais par contre, ça faisait un petit peu hôtel de passe, quoi. On est allé à l'hôtel et genre, tu sais pourquoi tu vas, de toute façon, voilà. Bah, toi, t'y allais pour littéralement vivre de ton vivre appartement. pendant 3 jours et en même temps, tant qu'il est là, autant... Oui, ça faisait très meuf du 19e à Pigalle, effectivement. Ça faisait un peu ça. En plus, là, honnêtement, il y a pas marqué Manon syphilis, tu vois, genre il y a... L'hôtel, il était un peu glauque en plus, donc vraiment, tout était parfait. Mais c'était très drôle. Très, très drôle. Moi, je me dis que quand même, il est arrivé au bon moment parce que sans ça, c'était rude. Ah non, mais il m'a changé totalement les idées. En vrai, c'était génial. Ouais. Mais tu juste fait chier le coup de l'ex, machin. Évidemment, il t'avait pas dit avant. non, il m'avait dit qu'ils avaient la garde du chien. Et qu'ils étaient très... Je me suis totalement remis. Exactement. Bien sûr. Et après, c'est en mode... Finalement, tu vas rigoler, MDR. Mais il s'avère que j'ai peut-être changé d'avis. Et t'es là, vas-y, là. C'est ça, en fait, c'est un peu ça qui m'emmerde. C'est que toi, tu fais l'effort d'être OK avec tout ce que tu ressens dans la vie. Te dire, est-ce que je suis prête à donner de l'attention à quelqu'un? Vas-y, j'y vais. Et là, t'arrives et t'as le mec qui dit, ah, mais moi, je suis totalement OK. Et en fait, d'un coup, il a... Finalement. J'ai eu ça récemment et après je te raconterai mes histoires parce que malheureusement le temps tourne. J'ai eu ça récemment. Pardon, c'était long aussi, je t'ai fait un tunnel. Non, c'était hilarant, j'ai adoré. Un mec et on se voit et la soirée est génialissime. J'adore. Et vraiment, je suis en mode, oh putain, c'est d'une simplicité. Ça fait du bien. On se plaît, je sens qu'il est charmé, je suis charmée, on rigole bien, on a les mêmes valeurs, on a plein de choses à se dire. Et 1 seconde 30 après qu'on se soit dit au revoir, je reçois le message le plus adorable de la Terre en mode, j'ai passé une super soirée avec toi, j'ai hâte de te revoir. Et il m'envoie des messages du matin au soir. Et tu sais, il est top en mode là, je vais pas être dispo de telle heure à telle heure. J'adore. Bah, bien sûr. Donc, je suis en mode ok, à fun, machin et tout. Ouf. Et puis, il y a un jour où je sens qu'il est plus connecté à moi. Parce que moi, je suis un peu sorcière et que je ressens ce genre de truc. J'avais pas fait le rituel la veille, donc il était pas... J'ai senti qu'il était plus connecté. Non, mais juste, j'étais en mode, je sais que là, il y a un truc qui s'est cassé. Je pense qu'il y a une autre nana et je ne le sens plus en connexion avec moi et je pense qu'il y a une autre nana. Ah, ça trompe jamais, hein, c'est terrible. Hein. Ouais, non, t'étais un test, voir s'il avait envie de voir d'autres meufs, quoi. Voilà. Donc moi, je fais l'animation. T'as mis ça sur ton CV ou pas? Bah, je devrais peut-être. J'ai pas le BAFA, mais... tu déconnes. Mais... ça se questionne quand même. Ça m'énerve. Ah ouais. C'est pas cool. Bah non. Pensez-y. Parce que c'est un truc, moi, quand je me suis séparée de mon ex, j'ai vraiment pris le temps justement pour ne pas faire ça à quelqu'un d'autre. Et on n'a pas tous les mêmes valeurs. Bon. Putain, voilà. Ou alors tu lui dis dès le départ, tu dis écoute, là je suis dans une période compliquée, je sais pas ce que Évidemment que c'est pas le cas. Mais t'as l'air cool. T'as l'air cool et on s'en parle, tu vois. Non. Non, c'était j'ai hâte de te voir, et puis je l'ai plus jamais revu. Et finalement, peut-être pas. Désolée, j'ai pas de place dans l'agenda. Voilà, je l'ai followé, j'ai fait il y a aucun souci, je l'ai défollowé et depuis il regarde mes stories dans les 15 secondes, tu vois.
Toujours. Donc je l'appelle un fan. Moi, les mecs avec qui ça l'a pas fait, qui continuent de me follower et qui like et tout, je les appelle Johnny, des fans. la meuf. Vous les fans. Vous le charme. Vous le charme. Oh, non, Pas de Johnny, ça. Bon, Mais, bref. pardon, je me suis trompée, mais oui. Ok. Et Alors. donc, donc pardon, mais j'adore ce genre d'histoire, même si c'est terrible, parce que c'est très cruel ce que je veux dire, mais parfois ça me rassure un petit peu Ah bah oui. de me dire, parce que tu sais, il faut quand même être ok avec sa vulnérabilité pour assumer des moments comme ça où on se sent con, on se sent nul, tu le fais entre copains, tu vois. Mais tu te dis peut-être que mes copains ils me ressemblent parce qu'on est un peu les mêmes, et en fait tu te rends compte que c'est vraiment universel et tout le monde vit les mêmes choses, et c'est pour ça que moi j'ai décidé d'être crue maintenant. J'arrive plus à parler. J'ai décidé d'être crue. Et pas que maintenant, hein. C'est vrai. Tu vois, la dernière fois j'ai revu mon crush et avant d'arriver je dis on s'embrasse ou pas quand on se voit? Oh, wow. Et il était en mode bah grave, ça m'enlève. Enfin, il était en mode je suis très bien, gauche donc vas-y on fait ça, et j'étais j'ai décidé d'être plus rien à foutre. Je te raconterai après, mais récemment, j'ai eu une expérience un peu comme ça qui m'a un peu saisie en mode oh waouh, qu'est-ce que c'est cool les gens qui disent ce qu'ils pensent. C'est bien ça. Ok. Alors, moi, j'ai une histoire. Vas-y. J'en ai plein, c'est horrible. Il nous reste 33 minutes, meuf. Oh putain. Ok. Je suis à la montagne et je rencontre un groupe de potes génialissime. Ok. Et notamment deux nanas que j'adore, vraiment crush amical. Ouais. On passe toute la semaine ensemble, hi ha ha mou, et tout, tu vois. Le dernier soir, on est au resto et moi j'arrive la première. Ouais. Et je parle avec l'une d'entre elles qui arrive en même temps. Et j'avais un crush sur... Putain, j'espère que je n'ai pas déjà raconté sur la leçon, ça, je pense pas. J'avais un crush sur un mec qui était présent à l'événement où on était. Et je lui dis, sauf que le mec n'est pas français. D'accord. Et c'est souvent toi. Ouais, je sais. Et elle réfléchit, elle dit non, franchement, c'est pas si loin et tout ça se fait, parce que c'était le pays limitrophe, tu vois. Ouais. Et je lui dis, ouais, mais tu sais, meuf, et ça, c'est que le début. Hein. C'est même pas ce que je te raconte, c'est pour t'expliquer pourquoi est-ce que j'étais chamboulée ensuite. D'accord. Tu sais, meuf, c'est pas la première fois que je date un mec avec un peu de distance. Et la dernière fois, je me suis projetée. L'un des fameux qui est venu à Paris, tu sais, celui qui a... Voilà. Je me suis projetée, sauf qu'en plus, le mec, il était athlète, donc amené à bouger. Et ça l'a pas fait. Et moi, je m'étais déjà projetée une vie où... Donc maintenant, je ne me projette plus du tout. Et elle me fait, attends. Est-ce que... C'est son ex. C'était son ex avec qui ils avaient acheté un appart. Et ils s'étaient même pas rencontrés dans la ville où il habitait. Mais sur le coup, elle me dit ça. Putain. Et là, tu te sens con, quoi. Mais putain, mais il n'y a pas assez d'êtres humains sur Terre. J'en ai eu une chute de tension parce qu'elle s'en foutait. C'était son ex. Tu réagis toujours de manière modérée. Et ça, c'est important. C'est important. Non, mais vraiment, la vision qui se resserre. Bon, écoute, je me suis évanouie. Bref, après. J'ai oublié de respirer, ça m'est arrivé à tout un chacun. Un verre d'eau, un gaviscon. Après, les jambes en l'air. Elle m'a mise en PLS. Bon, j'ai repris après la conversation. Non, mais c'est ça. Et vraiment, et tu sais, elle me dit ça. Et moi, j'avais encore... Le gars m'avait dit que ça allait pas le faire. Et ça m'avait chagrinée parce que vraiment, je l'avais kiffé. Ouais. Et j'étais... Oh, waouh. Et là, il y a trop. tous nos potes qui arrivent et qui s'assiedent. Et donc, tu sais, j'essaie de reprendre le truc et je suis pas là, quoi. Tu vois, je suis en mode... T'es perturbée en mode, putain, il y a ça, quoi. Je suis hyper perturbée. Ouais. Et les autres arrivent et l'une de notre autre copine raconte une histoire. Et la meuf, je fais la boulette du siècle parce que je suis pas dedans. Enfin, je suis encore complètement dans ma panique. Elle me raconte un mec qui s'appelle, on va l'appeler Cédric Dubonneau. Ok, c'est très précis comme proposition. Cyril... On va l'appeler par son nom prénom, Cédric Dubonneau. Cédric. Non, mais je sais pas, Francis... Ça te va, Cédric, c'est très bien. J'avoue que c'était hyper précis. En fait, tu l'as dit comme si c'était ok, genre Cédric Dubonneau. C'est un faux nom. Évidemment que c'est faux, hein, Cédric. C'est faux. Et en plus, c'est faux. Bon, bref, on va l'appeler Cédric. Non, mais c'était bien Cédric Dubonneau. Okay, bon, Cédric Dubonneau. Moi, j'achète. J'ai pris Cédric Dubonneau. Et donc, elle raconte cette histoire sur Cédric Dubonneau. Et dans ses phrases, je sais pas, elle dit 3 fois Cédric Dubonneau. Et elle raconte en mode le gars un peu lourd, Cédric Dubonneau, Cédric. Et moi, je veux appuyer ses propos. Et je fais, non, mais alors attends. Rien que le nom de famille, déjà, ça me crispe. Et là, tout le monde fait « Non mais Pauline, c'est le nom de famille de notre pote qui raconte l'histoire. »
En fait, elle racontait un homonyme. Et en gros, je t'explique. Et j'essaie de ramer et tout le monde explose de rire en mode c'est sûr. hardcore, tu vois. Immonde. Et moi, je suis en mode, non, mais c'est parce que tu l'as dit 3 fois dans la même phrase. Mais non, mais personne n'y a cru. Bien sûr que personne n'y croit. Et dans ces cas-là, plus personne ne fait preuve d'humanité. Personne n'a envie de t'aider. Tout le monde est là, t'es dans ta merde. Désolé. Nul. Oh, chaud. Oh, t'as fait ce qu'il fallait pas. Oh là là, je me suis réveillée du mauvais pied, mais là, ça va mieux. Oh, je lui ai fait une petite couronne. Non, il est un peu sassy. Trop mime. Ouais, il est un peu sassy. Non, il fait un peu en mode, mais joyau magique. Regardez. C'est vrai que il c'est est trop mignon. C'est vrai qu'il est hyper mignon. Une queen. Moi, c'est pas du tout une queen, c'est vraiment une... Oh, je l'adore. Il est vraiment pas si mignon. Toi, t'es bonne élève, genre t'as fait comme sur le truc et oui. moi, je... YOLO. Désolée d'avoir une discipline, en fait. Désolée d'avoir de la créativité. On voit la désobéissance civile dans ton projet. On le voit. Écoute, entre nous qui est de gauche. Et bah remets-toi en question. Et oui. Donc voilà, c'est ma première histoire. Non, mais alors par contre, C'était ce horrible. sentiment d'avoir la meuf qui ah mais c'est mon ex, et après toi tu tentes une vanne pour être la bonne pote et t'assommes tout le monde. Je pense que la meuf en face de toi, elle a dû se dire elle va bien dormir. Elle va se reposer, ça va lui Non faire mais vraiment, bien. mais je te jure, là j'ai relâché de tension, j'étais en mode... Je pense que pas du tout drama queen la meuf. Genre, je suis de tension, je m'évanouis. Après elle fait une vanne qui met tout le monde mal à l'aise. Elle retourne de l'œil. Genre vraiment la meuf n'est jamais dans l'excès. Mais je te jure, c'est pour ça que je pense que j'ai très certainement de l'hypersensibilité, c'est que je ne fais même pas genre, c'est même pas faux, c'est réellement ce qui s'est passé. Je sais bien, je rigole. Genre vraiment, j'étais... Non, mais il y a peut-être une forme d'hypersensibilité. Tu vois, quand je t'ai raconté le truc, on va pas nommer, mais trop bien qui s'est passé, là, j'ai littéralement mis mes jambes en l'air, j'ai vraiment eu la nausée, j'ai eu la tête qui tourne. Et c'est juste une bonne nouvelle. Ça me rassure beaucoup de savoir ça maintenant. Parce que si la prochaine fois tes joies étaient un peu trop contentes et que tu tombes, je suis là, vous inquiétez pas. De fou. Elle refait son numéro de horrible. Moi, tu me donnes une pâquerette, je suis en mode... Merci. Non mais ça c'est trop bien après être enthousiaste et tout, mais c'est juste que je pense que c'est important pour ton entourage de savoir que tu peux réagir comme ça aussi pour Oui, ils le savent, meuf. Par exemple, moi j'ai ma meilleure amie, la meuf, dès qu'elle fait un effort de sport impressionnant, elle s'évanouit. Oh non, la genre pauvre. Oui, c'est un peu, alors la pauvre, c'est vrai, maintenant nous on en rigole parce drôle. que la dernière fois elle a fait un Aerox, c'était un Aerox. Ah bah oui, non mais elle force. Elle est sortie, elle s'est évanouie au métro, t'es la girl. Enfin tu sais, comme si son corps, elle a dit c'était à l'Aerox devant les photos qu'il fallait le faire. Ce qu'on lui a dit, on dit franchement pour l'entertainment t'aurais pu le faire là-bas. Ouais, mais sérieux. Ouais, sérieux. Non, mais à un moment donné, Non, ça va. l'autre s'évanouit Et puis après, faut faire quoi? L'aider? Mais flemme. Lourd. Toujours obligé d'être au centre de l'attention. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà. Mais terrible. Je sens ton sentiment, c'est terrible. J'ai une autre histoire avec la même première amie. Ok. Il se passe beaucoup de choses avec elle. Oui. Vraiment pareil, une honte. Et vachement liée au fait que je rencontrais plein de gens nouveaux. Moi, ça me crée un petit peu de stress. J'essaie de faire genre tout va bien alors que mon petit... Elle est trop mignonne. Alors que je panique un peu et tout. On part un week-end au bord de la mer. Tout frais payé avec une chambre d'hôtel pour le soir, des activités, yoga. Ça vit bien, Madame Grisoni. Ouais, ça vit très bien. Ça vit très bien. Until... Dans le train... Il y a plein de meufs qui arrivent, tu sais, des influenceuses, des machins. Ouais. Et moi, je suis en mode... Salut. C'est impressionnant. En fait, c'est hyper impressionnant, tu vois. C'est un peu oppressant. Ouais. Et puis, les gens arrivent. Ah, comment tu vas? Et il faut se rappeler des prénoms et machin. Ouais. Et moi, c'est beaucoup pour moi. Ouais, je comprends. Et donc, j'essaie de garder ma stature. On a petite précision, il y a un groupe WhatsApp avec toutes les personnes. D'accord. Je sais déjà qui sera là, mais je connais pas tout le monde, tu vois. Et l'une d'entre elles arrive, on est dans le côté, il y a 4 personnes d'un côté, 4 personnes de l'autre. Moi, je suis dans un truc avec 4. Et il y a une personne, une nana qui arrive, et je sais que sa tête me dit quelque chose, mais je ne connais pas son prénom. Mais je sais que c'est une entrepreneuse genre huge, tu vois. Ok, ouais. Et elle arrive... Ouais, tu connaissais visuellement, quoi. Visuellement. Elle arrive, elle se présente, et effectivement, elle a une marque énorme. Ok.
Sauf que je suis nulle en prénom et je n'ai aucune mémoire Ouais, puis auditive. c'est pas évident. Enfin, je pense qu'il y a des gens, ils ont des facilités avec ça, d'autres Ouais. non. Enfin, je comprends de ouf. Et puis, il y a vachement le côté, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup ouais, de bruit. il faut pas le prendre il y a- avec de l'ego, quoi. Voilà. Tu vois, genre parfois tu retiens pas les prénoms. C'est pas... Sauf que j'ai vraiment fait une boulette. C'est que... J'adore quand tu Donc, fais elle des me dit une première fois son prénom. Je commence à parler, tu sais, il faut trouver tout de suite des trucs, il faut Ouais. être enjoué, machin. En fait, c'est pas C'est un moi. exercice, hein, ouais. Oui, puis toi, t'es très naturellement enthousiaste. Ouais. Mais quand tu te sens aussi, je trouve, dans une zone de confort, Oui. et c'est normal. Oui. Mais c'est vrai que là, on sous-estime un peu parfois ce fait de devoir sociabiliser, de devoir s'intéresser aux gens. C'est normal, tu vois, mais parfois ça demande juste de l'effort et t'es fatigué. C'est t'y beaucoup arrives pas, d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Ouais, de ouf. Exactement, je suis très comprends. enjouée, mais quand je me sens naturelle, avec toi, tout de suite naturelle. Et On donc a matché direct ouais, parce c'est qu'on ça. sentait, tu vois. C'est Mais ça. après, en vrai, quand le micro se coupe, je t'aime pas trop, mais c'est ce truc qui m'a... Je l'avais un peu senti, mais... T'imagines l'horreur. On horrible. pourra le couper, ça. Très horrible. Et donc, elle me pardon. dit une fois, on continue de parler et elle parle de son business et genre, tu sais, la meuf, elle pèse et Ouais, elle sait en qu'elle plus, pèse. en plus, elle... Ouais. Elle sait qu'elle pèse. Tu le sens un peu, genre, elle se vend dans son truc. Juste, ça se sent, tu Ça vois, se sent, elle ouais. est un peu impressionnante. Ouais, je comprends. Et sauf que je Girl me boss. rappelle plus de son prénom et je lui ai redit, excuse-moi, rappelle-moi ton prénom. Donc elle me le redit, mais déjà, je sens un petit agacement, tu vois. Ok. Et attends, faut que je trouve un faux prénom. Isabelle. C'est le prénom de ma mère. C'est le prénom Ouais, qui- exactement, Isabelle. Maman, on le prend pas mal. Et à un moment, elle se retourne et pour... Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est débile, mais pour prouver que j'ai retenu son prénom parce que j'avais senti que ça allait un peu vexer que je retienne pas son prénom, je tapote sur son épaule, je fais « Isabelle, veux-tu aussi te joindre à nous pour... » Et elle se retourne, elle fait « Non, mais moi, c'est Alice, en fait. » Et c'est pas Non. là, C'est Isabelle. c'est pas là que le m'a blesse. C'est ce que je vais dire ensuite, dans la panique. T'as dit non, c'est Isabelle. Ah non. Non, c'est pire. J'ai paniqué, j'ai voulu faire un truc parce que j'ai senti que ça la blessait dans son ego. J'ai voulu tu la voulais mettre pas en la blesser, valeur bien sûr. et j'ai fait « Oh, mais évidemment que c'est Alice !» En même temps, Isabelle, merci du cadeau. Je pense que ça doit être mieux de t'appeler Alice. Sauf que la meuf, Pourquoi t'as besoin d'être bigard d'un coup? sauf que la meuf à sa droite, qui est celle qui organise le week-end à la plage. On sort du train et j'entends Isabelle. Et je fais quoi? Et en fait, c'est la meuf qui organise le séjour qui s'appelle Isabelle. Et en fait, 2 secondes avant, j'ai vu son nom sur le groupe WhatsApp. Et quand j'ai vu toquer la Alice, j'ai fait Isabelle. Parce que j'ai 2 de QI. Enfin, je veux dire, il y a un moment... Et c'est horrible. Et je me suis mise solo dedans. parce que personne ne m'a demandé de dire en même temps. Non, mais c'est la Isabelle, panique qui te tu fait vois. faire ça, où tu veux quand même rester cool et positive. Oui, je voulais et- rester cool T'as et la mettre en valeur. T'as essayé. Oui, j'ai essayé. T'as essayé, c'est bien d'essayer, c'est pas grave. Ça m'a réveillée tout le week-end. Enfin, tu sais, le soir, vraiment, je me regarde dedans. Et tu sais qu'en sortant du train, donc j'entends Isabelle, et je marche comme ça, on récupère nos bagages. Elle est en état de mort. Je marche comme ça. J'ai perdu des points de vie. Chute de tension. Là, je m'évanouis. Mais j'étais à la plage. Et vraiment, j'avais la tête comme ça. J'étais en mode, mais c'est pas possible. Le week-end n'a pas commencé. Que toi, t'as commencé. Il faut être un peu pote avec la personne de la marque qui nous invite parce que t'as trop envie qu'elle te réinvite. Et moi, je dis le truc le plus immonde. Et franchement, quelqu'un dirait en même temps, s'appelait Pauline, je le prendrais hyper mal. Voilà. J'adore. Ah bah C'est- merci. Alors, non, pardon, mais je veux dire, excuse-moi, c'est parce qu'on pourrait croire que c'est très sadique, en mode j'adore quand tu te plantes. Mais non, c'est juste, Mais, c'est mignon parce qu'à chaque fois, t'essaies de rattraper un peu le truc comme mode et en fait, bon, bah, ça foire, mais t'essaies. Tu essaies. Ah, mais ça part toujours d'un Et bon sentiment. Toujours d'un bon sentiment. Et c'est maladroit, on va dire.
c'est pas... Meuf, ça me fait penser à une honte, c'est ma dernière, mais toi d'abord, mais j'ai une honte exactement dans cette thématique-là. Ah non, vas-y, on continue, non, là, t'es sur ta Ouais. lancée, moi je la veux, Ok. ah, mais bien sûr. Et puis Ok. alors moi j'ai aucune patience dans la vie, donc maintenant tu t'as commencé, je veux C'est savoir. pareil, c'est par gentillesse, mais en fait, le boomerang a été d'une Violence. Je vais à la journée de présentation de toutes les collections de vêtements d'un bureau de presse. Un bureau de presse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un bureau qui référence des marques. Ouais. Et leur but, c'est que ces marques soient placées dans des magazines, sur des influenceuses, etc. Et moi, je le fais de plus en plus parce que comme maintenant, j'ai C'est des comme ça que tournages t'as eu la ici. pâte à modeler. Non, j'ai payé 20 € de ma poche. Oh putain, T'as vu, j'ai fait... il est trop mignon. il a un flow, il a un truc. Et moi à côté. Et moi, je suis comme ça. Refais, toi. Voilà. Deux salles, deux ambiances. Voilà, chacun sa DA. Pardon. Et donc, j'arrive à ce bureau de presse et sur la gauche, il y a 3-4 nanas qui ont l'air très très jeunes et je spot tout de suite que ce sont des stagiaires. Tu vois ? Et l'une d'entre elles, vraiment, je te jure que c'est sa posture, elle est en mode bonjour. Du coup, et elle se retourne vers les autres qui lui font oui, vas-y. Elle fait bon, du coup, je vais te présenter les collections. D'accord. Et moi, je me dis, ça doit être une stagiaire, Ouais. tu vois. Et on s'avance et elle est sur son portable parce qu'elle ne connaît rien au truc. Donc, elle dit, ça, c'est telle marque. Ouais, et puis j'imagine qu'ils ont voilà. tellement de trucs à retenir que aussi. Exactement, ouais. et puis c'est les débuts, tu vois. Ouais. Et elle est tellement stressée qu'elle tremble du menton et elle parle extrêmement bas. Et donc, je lui parle avec beaucoup de douceur parce que j'ai envie que elle se sente bien et que, tu vois, je sois pas là en train de la stresser. Ouais. Et au troisième portant, je lui dis, tu sais, je t'entends pas très bien parce que je m'étonne, je dis, j'entends pas très très bien tout court. Et rassure-toi, avec moi, tu peux... Je te sens un petit peu timide. Elle fait, oui, je fais, moi aussi. Une oppression, ouais. Avec moi, tu fais tout, tu testes avec moi, t'inquiète, il n'y a pas de souci et tout. Elle fait d'accord, oui, c'est vrai, je suis très stressée. Je fais, moi aussi, tu sais. Et je la rassure, je dis, avec moi, tu peux sortir tout ce que tu veux, tu te rôdes, c'est normal, faut bien commencer quelque part. Et c'est là où je me blesse. J'ai faut bien commencer quelque part. Tu sais, moi, à ton âge, j'étais pareil. C'est OK, en fait, tu vois. Risqué. Et là, elle me dit, non, mais j'ai 30 ans. Ah, mais tu fais tellement plus jeune, c'est quoi ta crème de jour? J'ai fait exactement cette vanne-là de panique. Je fais oh waouh, dis donc, et ça sans botox, tu vois, je panique. Et en fait, la meuf, ça allait avec ce grave. Mais c'est maladroit, encore une fois. Genre, c'est mais pas non, méchant, mais meuf, tu l'aurais vu. Je comprends que on puisse être surpris, mais de là être vexé, c'est maladroit. Non, mais c'est surtout que elle faisait très jeune physiquement, mais elle avait une posture qui n'est pas normale. Oui. Elle était quelqu'un en poste, en vraiment CDI. timide, ouais. Elle me regardait pas dans les yeux, elle parlait extrêmement bas, elle ne connaissait rien au produit. Là, par contre, c'est pas normal, tu vois. Genre, meuf, t'as 30 ans, t'as pas 20 ans. Moi, j'ai cru que c'était une stagiaire et mais je lui parlais limite, tu sais, comme une grande sœur, en fait, pour qu'elle se sente bien et tout. En fait, la meuf, elle t'a mis un taquet derrière en mode, non, en fait, gros, mais de fou. Et j'étais en mode... Et on a dû continuer toute la visite. C'était si long. C'est si long. Ah ouais, mais c'est très, génial. Très long. J'adore. Très, très long. J'adore. C'est horrible les moments comme ça parce que t'as chaud. Ouais. En plus, quand j'ai chaud, quand je suis mal à l'aise, je suis rouge. Ah ouais. Je deviens très vite rouge, j'ai très vite chaud. Et donc tu peux pas le cacher puisque d'un coup t'es en mode ventilation. Ah mais d'accord. Mais c'est pas grave, t'es avec les aisselles, les plaques, les machins, les plaques. Putain, terrible. Ça t'est arrivé ça récemment? Oui, mais moi j'avais préparé des trucs que sur le dating parce que sur la première fois on avait fait que le dating, donc j'arrive pas à me souvenir let's de go, d'autres. ça part meuf. Mais c'était pas vraiment dating, mais il y a pas longtemps. 15h15, quelqu'un pense à toi. Oh, arrêtez. D'accord. Et il y a pas longtemps, j'ai eu donc cet été un gars m'écrit sur les réseaux. Et je sais pas s'il me plaît au départ, tu vois, mais c'était un peu rigolo.
voilà, c'est un peu rigolo qu'il s'intéresse à moi, truc improbable, et j'aime bien son travail, tu vois, donc j'étais en mode débarre bah, choc barre, c'est des trucs horribles. Et je suis un peu en mode genre, ok, bah trop drôle, bon bref, bon, et je me dis on va jamais se croiser, on n'est pas du tout dans le même univers, a priori il y a aucune chance qu'on se croise, donc tout va bien. Cut. Et en fait, bon, il s'avère qu'il y a un événement, on m'invite à un événement un peu prestigieux, un peu chouette. Ouh, slay. Écoute, et il y a quelques semaines, et j'y vais, je me mets un peu sur mon 31. Sur mon 28. Sur mon... Pas 30, j'ai mis le 28 parce qu'il faut pas déconner. J'ai pris une douche, j'ai fait un shampoing. et putain, je vais à cet événement, et là, quelqu'un me dit il y a machin. Ok. Et je suis en mode, oh putain, il y a machin, comment ça, il y a machin. Et je commence à paniquer et tout. Ah, mais je crois que je te l'avais raconté, je sais plus. Et si, je crois que je te l'avais raconté, désolée. Et je dis, oh putain, il y a machin et tout, ok. Et il est trop content de me voir, il me fait, ça va et tout. Ah oui, je crois que je disais. Est-ce que c'est une personne qu'on a en commun? Ou moi-même, je m'étais fait la même réflexion que toi en mode. Est-ce que je peux la raconter? Parce que bah ouais, j'ai vraiment ressenti le sentiment de gêne sur ce qui s'est passé. Oui, tu vois. Ah oui. Et je dis putain. Et le mec, il s'avère que bon, moi je l'ai trouvé plus charmant en vrai. Il sent bon, il a une aura. Je le vois et je suis en mode putain, en fait il a un truc, le bougre, enfin il me plaît bien quoi. Et donc on papote et on passe une bonne soirée, et surtout je vois qu'il fait que aller vers son groupe de potes et revenir vers moi, aller vers son groupe, revenir vers moi, et j'étais là en mode putain, c'est trop cool parce que j'ai pas l'impression de devoir faire un effort. Et je le redis, en vrai, il est très attirant. Oui, il est non, si, c'est un vrai charmant. Ouais. Il le sait un petit peu, je pense, mais il est un peu charmant quand même. Et donc, le mec, putain, je dis, ok, bah, je vais peut-être finir par tomber sous le charme du monsieur. Et pourquoi il y a du jaune? La pâte jaune, c'est censé faire quoi? Moi, je lui fais des petites boucles d'oreilles. Ah oui, il a des pois. Ah oui, toi, tu lui fais des bijoux. Moi, tu lui fais un petit sac à main, là. Je vais lui faire ses courses après. Moi, je suis vraiment une meuf. Enfin, tu sais, t'es manuel, toi. Non, c'est pas ça. C'est, tu sais, en mode. Il y a eu le truc. Ouais, moi, j'étais grave un garçon manqué et tout. Non, faut dire les choses. Moi, j'étais grave girly girl. T'étais girly girl? Bah, tant pis. Mais non, personne te gronde. T'es trop vénère. Voilà, bah, tant pis, foutez-moi la paix. Tout va bien. T'étais girly girl. Ouais. Et alors, donc il revient, et ça c'est vachement flatteur parce que le mec est très très connu. Hein. Ah oui. Le mec pèse de malade. Oui, le mec pèse de ouf. Et mais je sais pas pourquoi, il est tellement gentil que je le sens pas. Enfin, tu vois, je déteste les gens où je sens ce côté un peu genre, tu sais qui je suis, c'est quelqu'un, machin. je pense, de très très bien. Ouais, franchement, oui. Et donc bon, voilà. Et il revient vers moi, on se papote, et d'un coup, il me dit, bon, je vais aller fumer une clope dehors, si tu veux. Il a une voix qui sent le cul. J'étais là, bon, je vais finir... C'est passé comme une lettre à la poste. Ok. Donc, et ce soir-là, donc voilà, et je vais fumer une clope avec lui, je fume pas, hein, donc je sors, et en fait, n'oublions pas. Hein, ouais, carrément. Mais de ouf, j'adore le tabac. La pique-me originale. J'adore trop le tabac et tout. Alors moi, je prends des gitanes sans filtre. Tu veux que je te la roule? Ah, non. Non, mais j'étais là, bon, allez, on va aller dehors. Et tu sais, au moment où je vais pour le rejoindre dehors, il est face à la porte en mode, je t'attends à ce que tu viennes. Donc j'étais vraiment en mode, cette personne m'attend pour parler. Mais c'est vachement agréable. Mais j'adore ça, parce qu'il y a la petite excitation soirée, et tout du soir, c'est trop bien. Et donc on tchatche. Et déjà avant, il fait un truc un peu improbable que j'ai pas... J'étais là, alors on va se détendre. Par contre, donc il a un événement dans les prochains mois. Il y a quelqu'un qui le félicite pour cet événement et qui lui dit bravo d'avoir fait ça. Et il dit je vous donnerai des places, il n'y a pas de souci. Et il dit demandez à ma petite femme, elle vous mettra des places de côté, en me montrant. C'est tellement drôle. Et j'étais là, on va se détendre tout de suite. Oh non, c'est drôle. Ah non, j'aime pas du tout. J'aime pas trop ça. Ce côté ma petite femme, madame et tout, j'aime pas du tout. J'étais là genre, tu veux la petite femme, Mélano? En même temps, tu me dis ça, mais moi, ça me ferait péter un câble, en fait. Ça je dis ça parce que je suis pas concernée. Mais... Oui, quand c'est les autres, c'est plus simple, bien sûr. Mais moi... Ouais, c'est exactement ça, en fait. J'étais là en mode, gros, wesh, on se connaît pas, redescends tout de suite. J'avais eu au Sceaux un mec que j'avais daté, je vais à une soirée au Sceaux avec une copine, et le mec fait un truc genre...
ça va ma puce ou ça va ma belle, et je lui ai fait, mais vraiment, je lui ai fait, alors par contre, moi c'est Pauline. Ouais, en fait j'ai un prénom. Hein. Mes parents sont pas cassés le cul pour rien, donc tu vas m'appeler par mon prénom. Ah ouais. Puis je suis pas ta puce. Non, donc en fait, ça m'amuse parce que je m'en fous, mais c'est pas vrai. Mais tu sais, sur le moment, j'étais là en mode... C'était une blague. Mais non, mais du coup, t'as tous mes potes qui se retournent en mode tu nous as caché un truc et je savais pas du tout. Genre, je t'ai vraiment pas du tout. Je l'ai vu pour la première fois il y a 3 minutes. Ah oui, ouais. Donc vraiment pas du tout. Ça a été rapide, quoi. Ça a été rapide. On a peut-être grillé quelques étapes finalement. Et bon, déjà, je suis un peu surprise, je suis ok. Mais toute la soirée, très tactile, très gentil, machin. Moi, j'aime beaucoup les gens tactiles. Mais... Et donc, on se retrouve dehors. Et j'avoue que là, je passe un super moment. Et quand je passe un bon moment, que peut-être, j'ai bu un petit verre de champagne et que la soirée se déroule très bien, je peux monter dans une excitation où j'ai l'impression d'être dans un one-woman show. Mais c'est génial. Et j'ai besoin de prouver mon humour, tu vois. Oui, mais c'est génial. En vrai, juste t'es quitté, tu te sens pousser des ailes et t'es toi-même. C'est trop cool. T'es la plus mignonne du monde, Pauline. Mais... Oui, je sais. Oui, bah ça, mais on parlait pas de moi, bien sûr. Attends, je sais bien. Non, mais moi j'aime bien faire ça. Après, bon, je pète des oreilles, généralement, en soirée, je hurle, je suis et tout. Mais trop Donc bien. là, je fais mon one-man show. On passe un super moment. Je fais un petit sac à main. Mais je vois que tu fais vraiment un petit sac à main. On dirait une kettlebell un peu. Moi, je voudrais montrer comme les influenceuses. Ah, et la main. C'est bien. Kettlebell. C'est vraiment bien que tu l'aies fait. Je suis fière de toi. C'est bien. Et on est dehors et là, je commence à faire mon one-man show. Je raconte des histoires. Moi, je suis dans la sexualité, donc j'ai souvent des petites histoires d'événements ou des trucs un peu improbables. Je sais que parfois, les gens en raffolent, donc j'ai tendance à en faire des caisses. J'ai fait du théâtre, donc j'en fais des caisses quand je raconte les trucs. La meuf imblairable. Le souci, moi, je trouve pas du tout ça imblairable parce qu'en plus, t'es quelqu'un d'extrêmement drôle. Le truc qui est pas que j'ai beaucoup fait, c'est parfois pour masquer. Il y a un sort d'excès de confiance. Exactement. Et en fait, qui est pas non plus à sa juste place. Et quand tu rentres chez toi après, t'es crippé de fou. Et ça, c'est pas drôle. Le lendemain, l'anxiety, là. Beaucoup. Ouais. Mais moi, tu vois, hier soir, j'ai fait apéro, j'ai eu ça ce matin. C'est terrible. Et j'ai une copine, c'est la plus mignonne du monde. Elle m'envoie, elle sait que quand on fait soirée, le lendemain, elle programme un message disant tu n'as pas été gênante hier soir, t'es la plus mignonne. Incroyable. La plus mignonne du monde, Violette. Bien sûr, la plus mignonne du monde. En plus, elle a un prénom stylé. Et en plus, c'est une meuf stylée de base. Donc, bref, elle est parfaite. Et donc, là, je commence un peu à m'emballer. On rigole fort sur le trottoir, on nous demande de nous décaler. Trop agréable. Trop bien, ses potes, ils sont trop sympas et tout. On commence à être un peu en mode, on va aller boire un coup, après on va aller boire un coup, machin et tout. Ça pourrait grave être l'homme de ta vie, meuf. Oh, je pense qu'on s'emballe un peu là. Il faudrait qu'il réponde à un message. Non, je rigole. Pardon, je rigole. Je n'irai pas là-dedans. Réponds, et là, il y a une meuf qui arrive qui me fait « Salut, t'es qui ?» C'est pas vrai. Et j'étais à « Bonjour ». Et genre, même lui, il était en mode... Bah en fait on dit pas ça, tu vois, genre il était un peu choqué. Ça c'est pick me à mort. As fuck. Elle c'était un peu une pick me. J'en rencontre pas souvent mais quand j'en rencontre c'est vrai que ça me met mal à l'aise. Et c'était qui elle d'ailleurs? Bah c'était une meuf qui était dans l'organisation de la soirée en gros. Alors que, donc elle a vu mon nom sur la liste genre. J'étais là en fait. Ouais, donc je m'appelle Manon, je parle de sexualité sur les réseaux. Et lui il est là à justifier. Bah de ouf. Et lui en plus il était mimi, il était en mode mais si tu connais pas, elle fait ça, c'est trop bien et tout, genre trop mimes, tu vois. Donc j'étais là non, il est trop chou. Et là, en fait, j'ai annoncé, donc j'ai expliqué un gros projet qui arrive au gars que je drague. Et là, je sais pas pourquoi, je me dis, je sais pas, j'ai besoin de prouver à cette meuf que je fais des trucs. En même temps, elle t'a foutu le stress. Bah franchement, oui. Et puis, franchement, la meuf était magnifique. Elle était grande, elle était belle, tatouée de partout, genre hyper stylée. La meuf, j'étais là. Excuse-moi, t'es une déesse, pardon, d'être là, d'être un des vivants. Tu vois, donc j'étais en mode, moi aussi. Regardez. C'est ça. Bah ouais, mais je suis pareil. Et tu sais faire l'alphabet à l'envers, toi? Je crois pas. Non, c'est un truc hyper. Mais moi non plus d'ailleurs. C'est ma seule qualité. Et bref. Et là, je commence à dire, et il y a une grande nouvelle. Et lui, il me suit. Et il me fait, oui, il y a une grande nouvelle. Et je sais pas, la vanne me paraît drôle. Je commence à mettre ma main sur mon ventre. Et il met sa main sur mon ventre aussi. Vous êtes fait pour être Et genre là, je panique à le sentir, avoir sa main sur mon ventre devant cette meuf qui capte rien de ce qui se passe. Hein. Tout ça, ça se passe en 3 secondes. Ouais. Et là, je fais... J'ai un gros prout. Le jour où on va te demander en fiançailles et que tu vas faire une vanne. Dis donc, Gérard, t'es pas en train de me demander en fiançailles, hein, parce que je dirais non. Au lieu de sortir ce que j'avais prévu, de dire en fait, je vais faire ça, là, je panique, j'ai sa main sur mon ventre, la mienne.
Il me tient et tout, et là, je suis là. J'ai un gros prout. Un truc comme ça, j'ai dit, j'ai un gros prout, j'ai un prout qui arrive. De la vanne. Et la meuf, elle est en face, et elle me regarde, elle est comme ça. Oh vraiment non. en état de mort cérébrale. Comme toi tout à l'heure quand t'étais en panique et que t'étais dans ton coin comme ça, ben pareil. J'ai changé de carrière en fait. Pourquoi je lui ai demandé qui c'était? J'ai jamais voulu savoir. Et vraiment elle m'a regardée en mode elle est trop jolie. C'est vraiment en mode genre cette personne a été invitée ce soir dans cet événement prestigieux donc. Et donc j'ai senti qu'il rigolait un peu en mode genre. Moi genre, j'ai envie de dire qu'est-ce que qui se passe ça confirme, désolé je vais être prom dog, mais ça confirme le fait que vous avez un humour de merde qui s'accorde grave bien. Vous êtes fait pour être ensemble. Je vais lui dire. Je vais dire Ma part. tu sais la meuf que t'as draguée. Je regarde l'heure. Vas-y. Putain, je suis censée terminer maintenant. Oh non, j'ai pas envie. Je peux pas faire ça, mais Viens, oui, comme ça, s'il y a personne. Viens, on fait. On n'a pas vu l'heure. Exactement. Ils vont voir ça au podcast après. Ok, alors t'en es où? Ah non. T'en es où de ton bonhomme? Non, de cette personne-là? Non, de ton bonhomme. Ah non. Tu l'appelles comment d'ailleurs? Lui, je vais l'appeler. Petit sac à main, attendez, est-ce que... Je veux lui mettre des petits pois. Je vais l'appeler. Waouh, mais il est... Mais meuf. Mais il est hideux, mais il est mimi. Mais oui, mais t'as exactement respecté, genre... Alors pas du je tout, suis par contre. bluffée. Pas du tout, ça ressemble pas du tout. Mais ce qu'ils ont fait, je suis désolée, c'est de l'IA. C'est impossible. Ou c'est un penses professionnel. Non, c'est un professionnel qui a fait ça. Il y a un professionnel. Il y a un professionnel. C'est quelqu'un Morgane qui maîtrise. Make-up. Ah oui, c'est très bien fait. C'est très bien fait, mais ça, c'est... Bon, il sort dans la rue, il est OK, quoi. Enfin, Ah, mais il est ok de ouf, il est trop stylé. Il est mignon. Je sais pas le prénom, je vais l'appeler. Je pense que... Antoine. Et moi, toi je vais l'appeler Françoise. J'aime beaucoup, c'est le prénom de ma grand-mère. Elle est toute petite aussi, donc elle kifferait de ouf. Et tu vois, je trouve qu'il y a vachement un côté... Là, elle va, genre, avenue... de la paix, genre rue de la paix. Ouais. Il y a un truc, ça c'est un petit Birkin. Elle est chic, hein. Elle sent très fort le parfum. Elle est chic, hein. Oui, Et elle met un foulard Hermès. Bien sûr. Ouais. Tu lui as pas fait? Attends. Moi, il est au fond d'une cave. Il a peur de la lumière. C'est ta paralysie nocturne en fait. Il traumatise les enfants en se mettant sous leur lit. Enfin, une vie Coucou. normale. Coucou. Et voilà, c'est normal, tout va bien, c'est un gentil. Ce serait intéressant d'en parler à nos psys. On a plein de choses à leur dire là. On a plein de Les choses à psys. raconter. Qu'est-ce que j'ai noté moi? Oh, Tara, elle est trop mignonne. Et elle t'as fait ta chienne? dodo. Et ça, est-ce que avoir un chien, ça facilite les rencontres amoureuses? Est-ce que tu arrives à rencontrer des... En fait, c'est un souci parce que Tara aboie sur tous les mecs BG dans la rue. C'est et vrai ce que n'est pas une vanne. Ta chienne, elle aboie sur tout le monde. Ouais. Enfin, mais surtout sur les jambes beaux. Alors, je le prends très bien. Donc, parce que ça tout à n'a l'heure, pas on m'a marché. envoyé dessus. Mais... Tara, arrête. Tara, arrête. Hein. Elle aboie sur les jambes beaux? Ouais. Mais parce que peut-être qu'elle sent, elle se dit ça c'est pour toi. En fait, elle aboie pas, elle est en train de te dire lui, va vers lui, fais bon sang. Je veux un père. Faudrait lui poser la question. Mm. Je sais qu'en communication animale, elle a dit qu'elle voulait pas que je revienne avec mon ex. J'étais en mode Captain. J'adore. Parce que même la chienne en mode girl, pas lui, non. Genre... En fait, le toxic boy, c'était... C'est que la meuf s'entraînait toute sa vie à faire de la médiation avec les animaux, à rentrer en contact avec eux. Et le premier truc que le chien leur dit, c'est viens pas avec ton ex. Non, n'y va pas. C'est trop drôle. Ouais. J'adore. Ouais. T'as raison, Tara. Et c'est pour ça qu'elle elle est bien là coup, aussi. Elle écoute les gossips et tout, en fait. Elle connaît de ta vie fou. par cœur. Mais du coup, non, ça n'aide pas pour les rencontres. Je réfléchis. Mon chat était possessif aussi, Oh putain. quand il était vivant. Mais il était pas... C'est pas drôle. Parce que mort, un peu moins. J'ai pas tant vu Là, réagir. il est cool. Récemment, il est vraiment Récemment, ça va. Non, il était hyper possessif. Dès que je faisais un câlin ou un bisou à des potes, il les attaquait. Ah ouais. Il était Alors, ultra Tara possessif. est pas comme ça. Elle aime beaucoup mes crushs, etc. Ouais. C'est juste dans la rue, tu vois. Ouais, elle est y a en pas- recherche, quoi. Il n'y a pas de... sans un dalmatien vibe Non. du tout, tu Non. vois. En revanche, en parlant de dating, j'ai une mini-histoire que je trouve marrante. Et en plus, le pire, c'est que c'est encore un étranger. C'est un anglais, cette fois-ci. C'est ton truc. Moi, c'est Ouais, les c'est mon stand-uppers. truc. Toi, c'est les étrangers. Chacun son truc, tu vois. Genre, ça se...
Dans les deux cas, il y a des problèmes de communication, je pense. Oui. Mais... Écoute. Et donc, je date ce mec, mais il y a des années de ça. Et j'y pense récemment parce que je le revois de temps en temps sur les applis, tu sais, où à chaque fois que tu rondes, tu retrouves les mêmes personnes et t'es en mode « Comment tu vas ?» Ouais. Et ce mec-là, on s'est daté, je pense, on s'est vu au moins, je pense, 6 à 8 fois, donc quand même pas mal. Et à chaque fois, on se roulait des pelles et au dernier moment, je prétextais un truc. Pourquoi Il ne se passe rien. Okay. Parce que je ne savais pas comment l'expliquer. Non, peut-être que pas 8 fois, 6 fois. Mais on s'est vraiment vu beaucoup quand même. Ça fait toute la diff. Mais ça fait beaucoup. Oui, bon ça Dieu. fait beaucoup. Et à chaque fois, j'étais en mode « Oh là là, j'hésite, peut-être que mon lisseur n'est pas débranché, faut que je rentre chez moi. » Tu vois, à chaque fois, je trouvais une excuse parce qu'il y avait un truc dans mes tripes, meuf. T'y arrivais pas. Il y avait un truc que je ne sentais pas avec lui. Et pourtant, mec beau, anglais, musicien, qui me jouait de la guitare. Ouais, mais ça veut rien dire. Et je pense que le corps parle et tu vois, quand tu sens qu'il faut écouter, il faut écouter. Ben justement, ça confirme ce que je dis. Parce que la dernière fois qu'on se voit, on est face à face l'un d'autre. Donc, on s'est roulé des pelles, machin, comme d'hab, tu vois. Et je me dis, en fait, non... J'y arrive pas. Il y a un truc que je ne sens pas, je ne l'explique pas, mais il y a un truc que je sens pas. Et je lui dis, tu sais, je suis désolée, mais en fait, je pense que ça va pas le faire entre nous. Ouais. Et là, le mec mais tu le ressens, la sincérité, il est mais réellement déçu. Et il me dit, oh là là, quel dommage, réellement, je t'aimais beaucoup. Okay. Je t'aimais tellement que je me suis retenue de coucher avec une meuf hier soir pour me préserver pour toi. Et je fais... Grand prince. Ça tire. Et là, Grand prince. Oh bah alors. Mais merci. mais alors, ils savent, hein. Ils savent y faire. Arrête. Le gars dit si parce que en fait le mec couchait avec minimum une meuf par jour, parfois plusieurs. Arrête. Il avait une addiction ou quoi ? Addiction totale. Ouais. Et il m'a dit vraiment, j'ai voulu me préserver pour toi, donc je me suis retenue 24 heures. Vénarde. Mais toi, tu t'en rends même pas compte, mais t'es ingrate. T'es vraiment ingrate, hein. Ingrate. Ouais, de macaroni à mon avis, mais de chou-fleur peut-être. Parce que mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais alors. Voilà. Et j'étais too stunned to speak. Qu'est-ce que tu dis dans ces cas-là ? Tu dis oh waouh. Eh ben merci. Dis. Waouh. Bah t'aurais pas dû. Hein, demain, enfin non, jamais, du coup, on se reverra jamais. Je vais me lever. Je vais y aller. Tara m'attend. Je vais rentrer chez moi, tu vas rentrer chez toi. On se serre la main. On se fait pas la bise. Hein. Et je mets du gel hydroalcoolique après, je suis désolée, mais... en fait... Mais tu te rends compte ? Je sais pas, moi j'aimerais bien avoir la confiance de certains hommes. Bah là, il m'a dit, écoute, maintenant je peux te le dire parce que vu que ça va pas le faire entre nous... Je sais que je vais pas tirer mon coup. Ouais. En fait, j'ai plus besoin de te masquer. Ouais. Et je suis un peu dégoûtée parce que vraiment, c'était un peu un honneur que je te faisais. Tu sais, j'ai voulu me préserver pour toi, donc je me suis retenue 24 heures. Mais ça va pas. Mais même le truc de... Tu vois, si ça avait été la semaine dernière en disant je me suis retenue de coucher avec une meuf, genre en mode, c'est un prestige que je garde ma vie sexuelle pour toi, machin. En fait, t'es qui ? Enfin, ça va pas ou quoi ? Mais c'est surtout, je me suis dit, putain, c'est un malade sexuel. Oui, complètement. C'est un malade sexuel. Je pense que il y a une forme d'addiction, de toute évidence. Le mec a... c'est de la surconsommation. Bien sûr. Dans un trouble, un truc, sûrement. Et puis, c'est compliqué de me retenir 24 heures, mais je l'ai fait pour toi, tu vois. C'est ça, en fait. Et puis, encore une fois, du coup, tu lui dois un peu quelque chose aussi, tu vois. C'était pas réellement comme ça, c'était en mode putain, je suis vraiment déçue que ça le fasse pas entre nous parce que vraiment je te kiffais quoi. Ouais. La preuve pour toi parce que t'es un peu ma princesse. T'es ma reine, du coup j'ai pas couché avec la princesse d'hier. Petite vénarde, tu devrais être cotate. Ouais, ça va pas ou quoi ? C'est un délire. C'est un délire. Bon, mais je vais rentrer chez moi. Ton corps. Hein. Et moi, j'ai pas couché ce soir. Ouh là là, j'espère que je vais m'en sortir. Hein. Moi, je commande des sushis, meuf. Machallah, préservé, tu vois. Mais ça va pas. Ouais, bah ouais.
terrifiant ça quand même. Je mets des petites perles, je fais des petites boucles d'oreilles pendantes. Mais non, mais attends, tu déconnes ou quoi? Ça lui manquait, hein. Fallait, non, attends, bah bien sûr, non mais jusque-là, tout le monde l'a vu venir. Hein. Je pense qu'il y avait vraiment un secret pour personne là. J'avais peur qu'en commentaire, on dise ça manque un petit peu sur les boucles d'oreilles pendantes. Moi j'étais soucieuse que... Ah, là elle est chic. Oh, elle est trop mignonne. On dirait qu'elle vient de faire les reines du shopping, elle a beaucoup d'accessoires. Tu sais. Ah mais ma chérie ça va pas. Alors pour un budget de 450 €, j'ai promode. J'ai pas de pantalon mais j'ai des boucles d'oreilles. Thématique rouge et noir. Dis donc, est-ce que un petit nez, une petite bouche... Au moins, je voudrais pas en faire trop, tu vois. Non, ça serait dommage parce que là, elle a tout le haut du corps qui est blindé, mais le bas, c'est pas... Moi, je verrais bien une petite bouche un peu ronde. Ok. Une toute petite bouche un peu genre... Parce qu'elle est tout le temps comme ça. Elle est en 2010. À ton avis, elle bosse où ton... Je pense qu'elle est conseillère chez Yves Rocher. Bien sûr. Évidemment. Mais c'est pour ça qu'elle a toujours un gel douche en plus dans son sac. Elle dit attends, faut que je te le refile, tu vas voir, il est trop bien. Comme chez Yves Rocher. Monoï des îles. Évidemment. Et elle a le mascara qui coule un peu parce que chez Yves Rocher ils coulent tous, mais bleu. Le bleu. Et une petite boule de bain, hop là. Et voilà, et toujours dans le sac. Et tu sais pour voilà, au cas où, bien sûr. Putain, j'adore Yves Rocher, mais je sais pas comment ils ont fait pour pas être en crise. Ils donnent trop de trucs. T'as l'impression que c'est ta grand-mère qui te refile des trucs en scred. Mais ils continuent de faire ça ou pas? C'était fou. Ah si, chaque mois, je sais plus. Non, je sais pas. Tu sais que leur crayon, plus, le maquillage, il est vraiment pas mal. Moi, je les recevais quand j'étais chez Cosmo. Les vernis sont top. Ouais, je sais plus. C'est juste que la marque est ringarde et pourtant les produits sont bien. Les produits sont très cool. Mais c'est juste qu'il y avait une époque, j'ai eu l'impression qu'à une époque de ma vie, on nous faisait beaucoup... Alors je dis ça alors que je suis influenceuse de la branche, je mérite des gifles, mais on faisait beaucoup de cadeaux. Je reçois tellement de codes, je ne peux pas me plaindre, je veux dire, je suis bénie de Dieu, quoi. Qui suis-je pour oser me lamenter de mon sort? Mais non, mais tu vois, j'avais l'impression qu'à un moment, genre avec Orange, t'avais une place de cinéma offerte. Ah ouais. Yves Rocher, ouais, le mardi soir, t'avais une place de cinéma. La France de Macron. La France de Macron nous a achevés parce que Yves Rocher, maintenant, il te refile plus la valise, un enfant perdu, le mascara. T'as vu une valise? Non, j'avais vu les mini sacs de voyage, ouais. Si, j'avais eu ça. Ah si, j'avais eu ça. Alors, elle était pas jolie, mais elle était pratique. Hein. Ah si. Ok, Marina passe. J'avais tous les trucs Yves Rocher. Tu sais, tu recevais un carton, tu grattais tous les mois. Bah, il y avait le club le club des créateurs de beauté avec Agnès B, où tu avais le fard à paupières juste à frotter, tu le mettais sur tes yeux et c'était bicolore. Mais toi... Mais toi, t'es un peu plus jeune que moi, t'as 30 ans, c'est ça? Oui. Ouais, moi j'en ai... Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu sais, il y avait la gelée orange, la bonne mine. Oui, ça, voilà. je me rappelle ça. Je crois que c'est ma soeur ou ma mère qui avait ça. Oh, waouh. Pardon. C'était pas du tout la violence que je... Isabelle, pardonne-moi. Ça, c'est mon karma. Pardon, je voulais pas dire ça. J'espère que les copains, ça vous a plu cet épisode avec... C'était vraiment chill, c'est comme si on buvait un petit thé, j'aimais bien. Tu te rends compte la chance qu'on a? Franchement, ouais. Que ce soit notre métier, quoi. De ouf. Je suis toujours hyper reconnaissante. Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai vu la conseillère d'orientation au collège, je misais pas qu'un jour j'allais faire de la pâte à modeler devant un podcast avec une copine en mode... Mais écoutez, aujourd'hui, c'était mon travail de la journée. Je sais pas quoi dire d'autre, à part que je lis la déception dans le regard de mes parents. Mais écoutez, on continue, on lâche rien. Tu te rappelles l'époque où t'avais de l'ambition, Pauline? C'était bien, non? C'était bien. Non, tu retournes pas? Bon, mais y a pas de souci. À Noël, on continue de dire que je bosse chez Cosmo. Non, je rigole. Arrête. Non. Toi, dans ta famille, y a pas de souci sur ton métier? Non, pas du tout. Au contraire, j'ai une famille qui est vraiment gentille. Et mon père est décédé juste avant que je commence la leçon. Mais à l'hôpital, je lui avais dit la thématique et il m'avait dit que ça lui plaisait bien. Donc ça me rend heureuse au moins qu'il est... Tu vois... Ouais.
Il a eu la thématique que tu voulais faire. Exactement. C'est trop bien. La bouche, tu sens que là, tout d'un coup, elle a plein de choses à dire. Ah, là, tu sais quoi, Can elle I est speak to the excitée manager? d'aller voir, ouais, elle est excitée d'aller voir sa pote parce qu'elle a plein de ragots sur la voisine. Elle a dû rentrer tard hier soir, jusqu'à 2h du matin, elle est sortie. Martine, viens. Martine. C'est quoi? C'était l'eau qui... Ah oui. Mais j'ai cru que c'était le chien qui grognait. J'étais là, c'est la bouche, c'est quoi? C'est quoi qui te dérange? Non, là, elle se mêle un peu de ce qui la regarde pas, mais tout le monde l'aime bien, Martine, parce qu'elle est gentille. Mais, c'est Martine, quoi. Mais bien sûr, elle est chic. Hein, elle est chic. Elle sent fort le parfum. Elle sent fort. Oh, je la sens. Et la clope. Bien sûr, quand elle ouvre la bouche, c'est on dirait un buraliste quand elle ouvre la clope, la bouche. T'es là, putain, tu sens la clope, quoi. T'as pas de presse, la meuf. Et toi, alors? Moi, je lui ai fait un copain parce qu'il est tout seul dans une cave. Donc j'ai fait un petit pote en me disant le pauvre. Et il est beaucoup trop mignon. Et du coup, il y a quand même un peu un truc où les gens le trouvent mignon, lui il est pas effrayant, donc ils se rassurent avec lui. Et lui, les gens le trouvent moche et ils se rassurent avec lui en se disant nous on s'aime comme on est. Et lui, je vais l'appeler. Et lui, je vais l'appeler Antoine. Antoine, moi, je trouve que ça fait sens. Merci. Merci d'avoir écouté mon TED Talk. C'est tellement touchant, un peu pathétique aussi. Est-ce que ça va, Manon, en ce moment? Il est pas temps de faire la réponse est non. Hein. Il doit être temps de se poser la question. Il est peut-être temps de se poser un petit peu. Par contre, je suis un petit peu jalouse maintenant que tu as eu l'idée d'en avoir 2. Et moi, tout à l'heure, j'ai paniqué. J'avais utilisé tout mon noir. Et maintenant, il me reste tout ça parce que j'ai eu trop peur. Moi, j'ai peur de manquer. Faut dire les choses. Est-ce que... Mère célibataire. Mère célibataire. Est-ce que t'es le style de personne, j'ai vu un TikTok sur ça l'autre jour et ça m'a mindfuck, à garder les stickers. Tu sais, on t'offre un truc de stickers, tu les trouves trop beaux, tu les gardes, tu les colles pas. Ah ouais, j'ai trop peur de les coller. Et j'ai tellement de choses qui se périment parce que j'ai eu peur de les utiliser. Et je garde les sacs plastiques aussi. Et je me dis, ça pourra toujours servir. Ça sert jamais, ils attendent une carrière, ils sont dans le placard, ils sont là peut-être qu'un jour. Et dès qu'on ouvre. Et dès qu'elle achète des nouveaux tote bags, ils sont là. En fait, nous nargue pas, quoi. Voilà. Toi aussi? En fait, quand j'ai vu ce TikTok, ça m'a saoulée que la meuf ait raison. Mais vie, meuf. Ouais, je me suis dit, mais YOLO. Et problème de je suis allée chercher les stickers, je les ai mis sur mon ordi. Oh. Ouais. Et je me suis fait voler mon ordi l'année dernière. Et j'étais là, genre, mais les stickers, vraiment, j'étais. Tu fais un truc et c'est comme ça que la vie te remercie, putain. J'avais mes stickers. Et donc, quand j'ai eu mon nouvel ordi, j'ai hésité avant de recoller les stickers. Après, je me suis dit, non, il faut vivre la Dolce Vita. Et donc, j'ai collé les stickers. Voilà. Est-ce qu'ils t'ont volé des... Pardon, j'ai plein de messages. Pardon d'avoir plein d'amis, en fait. Ça lui suffit pas. Excusez-moi, je suis désolée, je suis busy. Hein. Ouais, ça lui suffit pas, en fait. Est-ce qu'ils t'ont volé des sextoys ou pas? Franchement, j'aurais adoré te dire oui. Le womanizer, genre, tu sais quoi, you do you boo. C'est cher. Non, c'est bien la santé sexuelle féminine. Ils m'ont volé quelques livres, donc sur le point post-statique, donc je trouve ça vachement bien, finalement. En fait, c'est des mecs couverts d'esprit. C'est beaucoup trop drôle que ça arrive. Non, ils m'ont pas volé de sextoys. Mais c'est vrai que du coup, j'ai eu du mal à les donner aux copains après, parce que c'était les cambrioleurs, ils l'ont touché le truc. J'étais là, oui, peut-être de la poudre de police scientifique dessus, mais j'ai nettoyé. Sans ma vie. Ouais, je comprends. Donc je comprends. Mais non, ils m'ont volé des. Alors, ils m'ont volé tous mes bijoux en toc. Oh. Et j'ai des bijoux de ma grand-mère que maintenant j'ai réussi à mettre dans un coffre, etc. Donc tout va bien. Mais ma grand-mère était déjà pas très bien. Elle est morte quelques semaines plus tard et ils les ont pas trouvés. Oh. Ils ont trouvé tous les trucs en toc. Mais pareil, j'étais là. Ouais. Mon bracelet en toc qui me laissait des traces sur la peau tellement c'était nocif. Et voilà. Mais c'est une intrusion de ton intimité. Et... Franchement, ouais. Et j'ai déménagé après, j'arrivais plus à aimer cet appart, alors que c'était mon appart de retour à la vie de célibataire, je l'aimais trop, tu vois. Non, mais elle est hilarante cette histoire, je suis désolée. Je suis contente. Et l'humoriste, t'es encore en contact avec ou pas? On avait un peu coupé contact parce que moi je suis boudeuse. Dans la vie, dans la vie, je boude. Point. Fin de podcast, merci de nous avoir écoutés. non, j'avais un peu boudé. Je suis pas. Pendant un temps, je m'énervais, j'en faisais des caisses. Il y a des années, maintenant, j'ai la flemme de m'énerver, je boude. Et quand il m'a dit qu'il revenait avec son ex, j'étais vexée. Ah, mais c'est vrai, putain, je suis désolée, j'avais oublié cette histoire. Ah non, mais non, en mode, tu fais chier, en fait, t'aurais pu me le dire, c'est pas cool et tout. Donc j'ai boudé, mais il y a pas longtemps, il a reliké mes stories et tout. Et j'étais un peu en mode, je viens en paix aussi, c'est pas grave. Si t'es heureux dans ta vie, tant mieux. Et par contre, je continue de dater des humoristes. J'apprends pas de mes erreurs. Oui, moi non plus. Je suis passée devant un magasin de guitare, j'étais en mode... C'est vrai que toi, c'est les musiciens. Ouais, moi, c'est un gros souci avec les musiciens. Ouais, hein.
J'ai du mal, les musiciens, je suis très gênée quand les gens se mettent à chanter. Je te jure, c'est vrai. Je suis là, genre. Oh un gros prout. Non. Ça me fait beau sur tous les. Alors que moi, le mec peut être moche. Il monte sur scène et je suis en mode. Est-ce que t'étais cette meuf dans le public qui voulait faire la mystérieuse en espérant être repérée? Bien sûr, j'ai forcément fait. Ah, excuse-moi. Bien Bella Swan Est-ce de que toilette. ça a marché? Non. Ah non, j'aime pas ça. J'adore. C'est ouf. Alors que moi, il J'adore. monte sur scène, il fait une petite blague nulle, je suis là genre. Oui. Je l'épouse, tu vois. J'ai jamais daté d'humoriste, mais Je recommande pas. je serais terrifiée. Oui. Déjà, en fait, je veux dire un truc, c'est hyper pédant, mais qu'on me vole mes blagues. Parce que je suis grave drôle. Et je me rappelle, pendant un moment, je bossais avec un mec qui est humoriste, et dès que je faisais une vanne, il disait « Ah, énorme, je vais la noter et tout, je la rajouterai. » Et en fait, j'étais en mode « Mais non, Non. mais... Bah, tu dis, mes faut me blagues à créditer. moi, Dès que tu l'as dit, tu vois. dis Pauline. Ouais, c'est Pauline ça. Grisoni. Hâte. Pauline Grisoni. On a le fond. Avec une CD. Donc, c'est extrêmement pédant de ma part, mais il y aurait une sorte de compétition très certainement de la vanne. Et aussi... Ah, tu te sentirais obligée d'être drôle tout le temps? Non, je me sentirais obligée Non, je suis de drôle prouver tout le que je suis plus drôle que lui. Oui, alors qu'avec le chant, tu peux pas trop faire ça avec la musique. Tu peux pas arriver pendant que le mec chante et toi t'es là. Hey, we like Mais je l'ai Terrible totalement bonjour. fait, meuf. Arrête. Mais non, mais je suis insupportable. C'est vrai? Écoute, J'adorerais voir ça. Parce que toi, C'est pour tu chantes ça. bien en plus. T'es une bonne musicienne en soi. Écoute, merci beaucoup. Non, Je pense que honnêtement, malheureusement, j'aurais adoré avoir un don là-dedans. Je pense que je chante juste, mais je n'ai pas de don. Et j'aurais adoré en avoir un, mais Ouais. j'ai juste pas une très belle voix et j'ai pas une voix très reconnaissable. J'ai pas ce truc en fait, tu vois, que j'aurais adoré avoir, mais que j'ai pas. Je chante juste, ça sonne plutôt c'est bien. déjà bien, hein, parce que bon, moi C'est je chante déjà très bien, faux, je peux je t'assurer m'éclate. que c'est pas mal. Hein. Oui, mais j'aurais adoré avoir une meuf où t'es en mode It's a gift from the angels. Et ce n'est pas du tout. J'ai beau essayer, c'est vraiment c'est pas mon truc. J'ai pas ce talent-là. Et ouais, mais j'ai une médium qui m'a dit il y a quelques années, ça m'a fait hurler de rire parce que j'ai quand même vachement pas du tout confiance en moi sur plein de trucs, mais en fait, quand elle me l'a dit, ça fait sens. La première chose qu'elle prend son pendule, elle fait d'accord, bah vous avez un excès de confiance en vous, mais c'est pas grave, hein, c'est de naissance. Et sur le coup, ça m'a fait mourir de rire. En plus, j'étais en mode putain, j'ai vraiment pas confiance en moi. Et en fait, j'ai réfléchi. Il y a plein de moments où je fais des trucs sans me rendre compte, en mode allez, et pourquoi pas? Bah oui, quand tu dis pas Isabelle, c'est vraiment un prénom de merde. C'est ça, tu vois. Mais est-ce que c'est de l'excès de confiance ou c'est juste genre des situations qui font que parfois on a envie de prouver et qu'on se pousse à faire des choses? Pas prouvé. Non, ouais. Vraiment. Alors, pas du tout. C'est vraiment, typiquement, il y a pas longtemps, avec l'un de tes ex et une pote, la pote dont je parle dans cet épisode, on a fait un karaoké. Oui. Et vraiment, ça m'a revenu le truc de excès de confiance parce qu'on était dans le karaoké et moi, je me suis saucée. C'était nul. Et j'ai fait « Allez, à vous !» Et j'ai hurlé pour que le public le fasse parce que... Personne l'a fait ou quoi? Bah évidemment que personne l'a fait. Il y a eu un sorte d'énorme blanc où les gens étaient en mode... Et j'étais en mode allez, public! T'es mon héros, j'adore. Et genre, je me rends pas compte, je le fais. Et je pense que ça, c'est effectivement un excès de confiance en moi. Non, je sais pas. Je sais pas, c'est de l'enthousiasme aussi. Oui, ah bah forcément. Mais le truc, en plus, c'était moi qui avais choisi. Je voulais absolument qu'on fasse Gangsta Paradise. Et après, la troisième phrase, je me suis rendu compte que je savais pas la faire. Tu connais que Gangsta Paradise, c'est tout. Non, en fait, tu connais pas le reste. As I walk to the valley of death, I realize... Et après ça... Il n'y a plus rien. Bah en fait, je ne sais plus faire. Ça, c'est moi, comme... j'ai oublié que je savais pas faire. Et donc, c'est le moment Excès de confiance. C'est pour me mettre... À vous, je sais pas. À vous. Et personne. Et moi, pourquoi? Donc là, je me dis peut-être qu'en fait, cette médium, parfois, la médium... elle touche un petit truc. La médium, elle a vu dans sa boule de cristal, toi qui faisais « À vous !» Et elle était... Oui, bon, mais ça, c'est un excès de confiance, de toute évidence, cette personne. Mais c'est pas grave, c'est de naissance. Mais vous inquiétez pas. Ça, c'est génétique. Vous inquiétez pas. Dans ma famille, il y a
personne qui est comme ça en plus. Ah bon? Ah non. Mais t'avais peut-être une arrière-grand-mère Ouais, qui, je dans les pense. clubs de Pigalle, était comme ça. Et toi, il y avait personne qui répondait. Et alors les petits moyens. Non, c'était pas trop ça. Non, c'était plutôt... non, pas du tout. Pas du tout. Et je ne sais pas d'où ça vient. Que dire? Waouh, c'est long comme phrase. Pour ne rien dire. Pour finir en disant, je ne sais pas. Excuse-nous, Isabelle Adjani. Je sais, chérie, tu l'as dit 15 fois. J'ai compris, mais c'est pas grave. Dès la première. Mais les 15 autres étaient chouettes, mais je veux non, dire. mais continue. Attends, ça fait pas 8 heures qu'on enregistre. Donc C'est une je t'en safe place prie. ici. Moi, te juger? Et Non. Ok. C'est ok. Est-ce qu'on terminerait pas sur ces moches paroles? Je trouve que c'est parfait de terminer sur ça. Qu'est-ce que je te souhaite pour cette nouvelle année? Autant d'amour que j'ai eu cette année-là. Oh. Ouais. Est-ce que tu te redaterais pas par hasard le mec qui a adoré ta blague sur le paix foireux? Attends, parce que j'ai eu plein d'histoires de paix foireux. Celle que je viens de raconter ou que j'avais raconté à la première partie? Non, là, j'ai pas trop besoin. J'ai trouvé quelqu'un qui m'apaise beaucoup. Oh! Mais c'est pas du tout une relation ni rien, mais on s'apporte beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse. C'est pas celui... C'est un stand-upper. Non, ça va alors. Non, mais... Ah non. Parce que lui... Non. Ah ouais. Ouais, ça suffit. Non, c'est un... Non, parce qu'on a oublié ça quand même. De- On le dira jamais, mais on a réalisé qu'on avait une Ah oui. Oui, on a une connaissance en commun. connaissance en commun. Oui, il faut qu'on en parle après. Ah oui, avec grand plaisir, parce que j'ai encore plein de choses à dire. Oui, mais j'ai vu un truc dernièrement. Bref. Mhm. Mais est-ce qu'on terminerait pas sur c'est la même trop pressée? Merci, au revoir. Non, autant Excès de confiance. excès de confiance, rire de merde, moi aussi c'est génétique. Chez moi, tout le monde perd des tampons au bout de 3 repas de famille. Non, autant d'amour, je parlais pas de Trop beau. je parlais pas d'amour de date, je parlais de plus amical dans le sens où moi j'ai la chance d'être entourée d'une famille de cœur incroyable. Slay queen. Ouais, franchement, Ouais. c'est ma chance de ma vie, c'est ça, c'est mes amis. Et si je peux. Tu mérites. Voilà, je me souhaite juste de toujours les avoir. Quoi. Ouais, de fou. Et toi? Pareil, je suis hyper reconnaissante. J'ai beaucoup d'amour de ce côté-là. Qu'est-ce que je me souhaite pour cette nouvelle T'as une grande année? année qui t'attend. J'ai une grande année qui m'attend. Moi, j'ai trop envie de me retrouver un petit étranger, un petit américain. Et t'as vu, et on a fait le listing des choses qui n'allaient pas dans nos vies. Et là, on termine en disant on veut tout pareil. Parce qu'on n'apprend pas du Parce tout nos qu'on erreurs. cherche pas à avancer. On adore stagner sur ça, c'est trop agréable. Et on vous en fera une partie 3. Alors oui, il y a des red flags. Mais c'est une jolie couleur, le rouge. Ça va bien au tas. C'est le couleur de la passion. Moi, j'ai décidé que j'allais continuer à payer des séances de psy. Mais Que c'est de bien. mecs Non, mais comme tu lui ça. payes une nouvelle véranda, c'est cool. Ouais. Et la piscine, je te montrerai des photos, elle est magnifique. Ah, elle est géniale, Ah, ils le ont mis un rendu est petit trop bien. lino noir. Magnifique. Allez, bisous. Bisous.